derrière sa parole pour l'accomplir. Nous t'élèvons, nous t'exaltons et nous t'acclamons parce que tu es le Dieu fidèle. Merci oh Dieu, nous t'acclamons parce que tu es le Dieu fidèle. Nous t'acclamons parce que tu es le Dieu fidèle. C'est lui qui nous a donné cette vie. C'est lui qui nous a donné la force, qui nous a donné la force de vivre. Nous avons trouvé grâce à ses yeux. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'on peut saluer notre voisin de gauche et de droite? Lui disons, soyez la bienvenue, le bienvenu de la maison de ton Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen. Nous pouvons prendre nos Bibles, notre carnet, ou encore nos blocs-notes. Nous allons partager la parole de Dieu. Excusez. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous avons commencé depuis la semaine passée. Nous bénissons d'abord l'Éternel, lui qui nous a fait grâce d'être là ce soir au milieu de vous pour apporter sa parole. Et aussi merci au pasteur Raoul pour la marque de confiance à notre personne. Que l'Éternel vous bénisse. Nous prenons nos Bibles dans 1 Chronique, chapitre 29. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 16. Et nous allons plus nous attarder sur comment, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. La parole, est-ce que nous sommes là, nous avons nos Bibles, 1 Chronique, chapitre 29, du premier verset au verset 16. La Bible dit ceci. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible. Et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer et du bois pour ce qui doit être en bois, ainsi que de pierres d'onyx et de pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 90 tonnes d'or d'Ophir et 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être en or et l'argent pour ce qui doit être en argent, et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Que veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? Le chef de famille, le chef des tribus d'Israël, des milliers et des centaines, ainsi que
les intendants du roi firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour les services de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze et 3 000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient de pierre les remirent à Jéel, les Gersonites, pour les trésors de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouissait de ces offrandes volontaires. Le peuple se réjouissait de ces offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David, lui aussi, en éprouvant une grande joie. Verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit: Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre ancêtre Isaac. À toi, Éternel, soit la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce que tu es, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, soit le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Verset 13. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons. Nous célébrons ton nom glorieux. Écoutons le verset 14. Le verset 14 dit ceci: Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés. Comme tous nos ancêtres, nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre sans espoir. L'Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur de ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Est-ce qu'on peut très bien acclamer la parole de Dieu? Amen. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié pour cette parole encore qu'il nous donne ce soir. Nous sommes dans notre thème, le bonheur de donner à Dieu. Le bonheur de donner à Dieu. C'est le thème que nous sommes en train de partager depuis un moment, depuis la semaine passée. Nous sommes là dans le livre de 1 Chronique, pour ceux qui sont venus en retard, 1 Chronique 29, du 1er au 16e verset. Nous avons vu la fois passée l'objectif de notre enseignement, c'était que le peuple de Dieu est appelé à acquérir la maturité. Nous sommes tous ensemble appelés à acquérir la maturité. Parce qu'il y a certains qui sont qui ont la connaissance, mais ne sont pas matures. Ils sont amenés par tout vent de doctrine. Je dis bien certains. Ils connaissent,
mais nous ne sommes pas matures. Quand une parole vient qui est contraire à la parole de Dieu, nous sommes emportés. Et la deuxième des choses, que le peuple est appelé à éloigner l'ignorance de lui. Frères et sœurs, je suis appelé, tu es appelé, n'est-ce pas, à éloigner l'ignorance, car l'ignorance tue. Alléluia. L'ignorance tue. Quand tu es ignorant, lorsque, n'est-ce pas, il y aura un autre enseignement ou encore les faux enseignements, tu seras emporté facilement. Je l'ai dit la fois passée, je n'ai pas besoin de citer le nom de la personne, mais vous la connaissez très bien. Parmi, n'est-ce pas, des chantres de cette nation, de notre nation, connus, qui soutenaient un jour la parole de Dieu, à un moment, la personne a rencontré un prophète pour lui dire que les offrandes, la dîme, c'est pour le temps passé, ce n'est plus pour le temps actuel que nous sommes. Et elle, la personne, a commencé à soutenir. Elle a même fait des émissions sur ça. Et ça montre que non, soit elle a été ignorante, soit elle avait la connaissance, mais immature. Alléluia. Alors, cet enseignement est venu pour que tous ensemble, que nous sommes, nous qui sommes enfants de Dieu, que nous puissions, n'est-ce pas, acquérir la maturité et aussi, n'est-ce pas, quand on acquiert la maturité, nous allons éloigner l'ignorance de nous. Alléluia. Quand nous regardons les livres en chronique, au début, la Bible nous dit que non, David a rassemblé toute l'assemblée d'Israël. Pourquoi? Parce que, déjà, comme au livre de Samuel, David a cherché à construire un temple pour Dieu. Et l'Éternel lui a dit, non, ce n'est pas toi qui construiras le temple pour moi, mais plutôt ton fils, qui est Salomon. Et au début, David a commencé au chapitre 1 Chronique 29, David a commencé à montrer à l'assemblée que son fils, celui que Dieu a choisi, est encore jeune et faible. Donc la charge, encore la tâche est tellement énorme pour lui. Il n'arrivera pas. Alors que devons-nous faire? C'est vrai, c'est lui qui est choisi. Mais nous devons comment rassembler déjà les éléments. Lorsqu'il va grandir, c'est lui qui va prendre, n'est-ce pas, les relèves. En d'autres termes, c'est celui qui va construire les temples. Alléluia. Alléluia. C'est ça que David commençait à expliquer. Et j'ai aimé quand vous évoluez, nous sommes en train de voir, David a rassemblé d'abord ses moyens propres. Il a bien dit, j'ai pris, n'est-ce pas, mes propres. Prenons le verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or et l'argent que je possède en propre. Alléluia. Donc, il a montré que non, il a donné volontairement lui-même un exemple, un bon exemple à suivre. Pour certains chrétiens, pour donner, ils attendent voir est-ce que les responsables a donné, est-ce que le pasteur a donné. Avant que je donne, il faut que je voie l'autre donner. Avant que je fasse un geste, il faut que je voie l'autre le faire d'abord. Non. David a commencé, il a bien dit, pour l'attachement qu'il avait, n'est-ce pas, pour la maison de son Dieu, il a fait quoi? Il a cherché, n'est-ce pas, à donner. Il n'a pas donné des petites choses, il a donné des choses comme précieuses. L'or et l'argent qu'il possédait. Et ensuite, après avoir donné ce qu'il possédait, il a cherché à faire quoi? À sensibiliser la population, à sensibiliser, n'est-ce pas, les autres, à faire de même. Frères et sœurs, tu veux que les gens fassent quelque chose, toi-même tu dois être un modèle. Alléluia. Je dois être un modèle. Tu sais, quand tu es un modèle, tu pousseras les autres, n'est-ce pas, à donner aussi volontairement. Alléluia.
C'est ce que David a fait afin que le temple soit construit. Et ils ont donné, l'Assemblée, n'est-ce pas, avait donné volontairement et ils avaient vraiment récolté ce qu'il fallait. Mais lorsqu'on arrive au verset 10, nous allons remarquer, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16, 3 éléments que nous avons pu partager la fois passée. Ça, c'est juste un rappel. La première des choses, David a reconnu, n'est-ce pas, que tout ce que nous avons, tout ce que nous t'apportons, nous vient de toi. Frères et sœurs, les moyens que j'ai, les dons que j'ai, ne viennent pas de moi-même, ça vient de Dieu. Je dois être conscient. Et c'est pourquoi il ne faut pas que nous lango tolo. Il ne faut pas que nous lango fier. Si Dieu t'a donné, je ne sais pas moi, la beauté, sachez très bien que cela vient de Dieu. Si Dieu t'a donné, n'est-ce pas, comment la facilité de parler, de convaincre les gens, dis merci à Dieu. Si Dieu t'a donné les moyens matériels, financiers, tout ce que tu as, dis merci à Dieu. Cela ne vient pas de toi. L'intelligence que tu as, l'intelligence que nous avons, tout nous vient, n'est-ce pas, de l'Éternel. Alléluia. Le verset 10, n'est-ce pas, comment? Au verset 12, il en a parlé. C'est toi que viennent la richesse et la gloire. Alléluia. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. Les succès que je cherche, la gloire que je cherche ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Les diplômes que nous avons ne viennent pas de nous, ça vient de Dieu. Alors pourquoi nous en glorifier? Alléluia. J'ai eu à partager un jour, c'était un témoignage pour moi, pour ma première fois quand j'ai échoué aux examens d'État. Qu'est-ce que nous disons avec des amis? Bon, depuis que j'ai commencé mes études, je n'ai jamais échoué. Arrivé au 16e des humanités, on disait avec les amis, école n'a biso homme, tu as biso diplôme. Vous voyez un peu? École n'a biso nem, tu as biso diplôme. C'est ça, c'était notre slogan, c'était notre chanson. École n'a biso. Mais on a oublié que non, tout vient de Dieu. Et je vous dis la vérité, et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Moi, j'ai encadré mes amis aux examens d'État, avant de faire les examens d'État. J'ai formé mes amis à moi, mes collègues, et en fin de compte, et ils ont réussi, moi j'ai échoué. Et la nuit, là, j'ai résumé toute l'année. Après, Dieu m'a dit, non, tu glorifiais trop l'école. Ce n'était pas l'école qui t'a donné tout ça, c'est moi l'Éternel. Et j'ai cru, n'est-ce pas, je me suis repenti et j'ai donné gloire à Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous regardons le premier point, David a reconnu que tout ce que nous appartient, tout ce que nous avons appartient, n'est-ce pas, à Dieu. La deuxième des choses, au verset 10, David a exprimé une forte louange, une forte adoration qui est montée. Il a dit ceci. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel Dieu de notre ancêtre Israël. Frères et sœurs, avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je possède, je dois glorifier Dieu. Je dois rendre gloire, n'est-ce pas, au Seigneur. Je ne dois pas, n'est-ce pas, devenir orgueilleux pour ça. Parce que Dieu a la possibilité, la capacité de retirer ce qu'il m'a donné. Alléluia. Dieu a la capacité de donner et de retirer ce qu'il nous a donné. La troisième des choses, c'est que David reconnaît que l'homme est éphémère. L'homme n'est rien. L'homme est faible. L'homme est incapable. Là, nous voyons au verset 15, où il dit, nous sommes devant toi des étrangers, des immigrés.
comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre, sans espoir. L'homme doit reconnaître qu'il est faible. Il est, n'est-ce pas, un faible devant Dieu. L'homme doit reconnaître que tout ce que j'ai me vient de l'Éternel. C'est ça un signe aussi d'humilité. C'est ça un symbole, n'est-ce pas, d'humilité. Je ne dois pas me voir comme si c'est moi qui ai, c'est moi qui a, c'est moi qui connais tout, c'est moi qui est capable de tout. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent ça. Ah, ce que je fais là, c'est mon intelligence. Ce que je suis en train d'avoir là, c'est mon intelligence, mais ce sont mes diplômes qui sont en train de me donner tout ça. Et oublions qu'il y a d'autres personnes qui ont la même intelligence que toi, ou encore qui sont plus intelligents que toi. Ils ne sont même pas engagés. Il y a d'autres personnes qui sont plus intelligents que toi, mais n'ont même pas le bien que toi tu as. Ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Pour ce que Alléluia. Mais l'Éternel a accepté, n'est-ce pas, avec le faible connaissance que nous avons, après ce que nous avons. Quand tu regardes ton travail, quand tu regardes tes études, à ce niveau que tu es arrivé, je dois me dire que je ne suis qu'un étranger, je suis qu'un faible devant l'Éternel. Alléluia. Je ne suis qu'un faible, n'est-ce pas, devant l'Éternel. Et l'Éternel veut que, n'est-ce pas, que chacun de nous arrive à reconnaître cela. Et ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans la vie de David. David n'était pas n'importe qui. David, c'était un roi. Regardez le niveau où David était. David n'était pas un député qui avait un mandat. David, c'était un roi. Le royaume lui appartenait. Vous imaginez un peu. Donc, à quitter le jour de sa mort, où encore Dieu s'est décidé, n'est-ce pas, de chasser David, et c'est fini. La différence avec le président et le roi. Le président a un mandat de 5 ans. Dans notre pays, c'est 7 ans. Mais le roi, n'est-ce pas, était là jusqu'à sa mort. Soit Dieu, n'est-ce pas, décide, n'est-ce pas, de récupérer son trône. Et cette personne, pas seulement la grandeur qu'il avait, mais aussi les moyens que David avait. David avait la richesse. Alléluia. Imaginez la richesse à bongo énorme, faible devant Dieu. Azo reconnaître que non, tout ce que j'ai, ça vient de lui. Même quand vous évoluez, David, quand il était en train de danser, sa femme lui a dit, mais même toi, le roi, en train de danser comme ça, devant le peuple, il a dit quoi? Ce n'est pas moi. Tout ce que j'ai là, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce qui nous a demandé, n'est-ce pas, dans la royauté, il y a une possibilité de sur Europe. Alors je dois le danser pour lui. Je dois le glorifier. C'est ce qui est appelé à tout chrétien, n'est-ce pas, de faire. Amen. Tous les chrétiens sont appelés à vivre, non pas seulement pour eux-mêmes, mais d'abord à vivre pour Dieu. Nous sommes appelés à vivre d'abord pour Dieu. Et nous sommes appelés aussi, pas seulement à vivre pour Dieu, mais aussi à vivre, n'est-ce pas, pour notre prochain. Alléluia. C'est ça, le bonheur, n'est-ce pas, de donner à Dieu. C'est d'abord donner à Dieu et donner, n'est-ce pas, à son prochain. Amen. C'est ce que nous avons vu la fois passée, qui nous a amenés jusque-là. Et ce que le chrétien doit connaître, nous avons la vocation, n'est-ce pas, de servir notre prochain. D'abord de servir Dieu et de servir notre prochain. Bon, en regardant, n'est-ce pas, notre thème, encore offrir, n'est-ce pas, à Dieu ou offrande à Dieu, vous allez remarquer le mot qui revient, c'est offrande. Donner, n'est-ce pas, c'est un mot qui revient, n'est-ce pas, offrande.
Et je fouille un peu dans la Bible, le mot offrande est cité 309 fois dans la Bible. Le mot offrande est cité 309 fois. Ça soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Quelques versets qui parlent de mot offrande. Nous avons un exemple. Proverbe 11, 25. Proverbe 11, 25. Vous allez lire à la maison, mais la Bible dit ceci, la personne générée prospère, et celui qui donne à boire aux autres sera lui aussi désaltéré. Celui qui donne, n'est-ce pas, à boire aux autres sera lui aussi désaltéré. Donc, sachez-le très bien, frères et sœurs, nous avons, il y a du bonheur, n'est-ce pas, à celui qui reçoit. Mais pas seulement à celui qui reçoit, mais celui qui donne aussi, trouve, n'est-ce pas, ce bonheur. Alléluia. Celui qui donne, celui qui reçoit, trouve le bonheur, n'est-ce pas? Lorsque je suis là et que maman Guette venait me donner un cadeau, n'est-ce pas que je suis dans la joie, moi qui reçois? Mais elle aussi, n'est-ce pas, qui fait ces gestes-là. Et comment? Sera comment? Dans la joie. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est d'elle, comment? Cela est monté, n'est-ce pas, de son cœur. Lévitique 1. Ça, on peut le lire. Lévitique 1. Verset 2. Écoutons ce que la Bible dit. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Lorsque quelqu'un d'entre vous, n'est-ce pas, quelqu'un d'entre vous fera, n'est-ce pas, une offrande à l'Éternel. Donc, vous allez remarquer qu'il y a des versets, n'est-ce pas, il y a beaucoup de versets parlant, n'est-ce pas, d'offrande. Ici, la Bible nous montre que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à offrir à Dieu. Mais ce que j'ai aimé, nous ne sommes pas appelés, n'est-ce pas, à offrir de n'importe comment. Nous ne sommes pas appelés, n'est-ce pas, à offrir de la même manière. On dit quoi? Quelqu'un qui peut offrir, n'est-ce pas, il offrira du bétail, du gros ou encore du menu. Ça dépend de ce que j'ai. Alléluia. Ça dépend de ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un 500 francs. Gloire à Dieu, donnez. J'ai comment? $1000, donnez. J'ai un 200 $, je donne. Alléluia. Le chapitre, le livre de Proverbes 19, verset 17. Proverbe 19, 17. Celui qui témoigne de la bonté aux petits prête à Dieu. Celui qui témoigne de la bonté aux petits prête à Dieu, qui les récompensera pour ce qu'il fait. Alléluia. Matthieu 6, prenons Acte 20, 35. La Bible dit, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Donner de bon cœur rend heureux. Alléluia. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Quand je donne, n'est-ce pas, de bon cœur, n'est-ce pas, ça rend heureux. Frères et sœurs, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à être heureux quand nous donnons. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à être heureux quand nous offrons, n'est-ce pas, à Dieu. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun fasse comme il a décidé dans son cœur. Que chacun fasse comme il a décidé dans son cœur. Mais pas à contre-cœur ou sous la contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Un cadeau, n'est-ce pas, offert, n'est-ce pas, spontané, fait plaisir à Dieu.
Alléluia. Donc, je ne dois pas donner, n'est-ce pas, par contrainte, je dois donner, n'est-ce pas, avec plaisir et du plus profond de mon cœur. Mais vous allez me poser la question, mais pourquoi il lit tous ces versets? Nous avons pris que certains versets. C'est pour nous montrer, c'est pour nous dire aussi que frères et sœurs, donner à Dieu, ce n'est pas seulement pour l'Ancien Testament. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Ce n'est pas seulement pour l'Ancien Testament, mais c'est aussi pour le Nouveau Testament. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le temps de la grâce. Le temps, n'est-ce pas, nous utilisons, nous sommes dans le Nouveau Testament, ou encore le temps de la grâce. Donc, ce principe de donner n'est pas seulement pour nos ancêtres, Abraham, Isaac, Moïse et autres. Mais nous aussi, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à appliquer ces principes. Alléluia. Beaucoup, n'est-ce pas, vous allez entendre, ou encore peut-être vous avez déjà entendu, beaucoup de personnes nous disent que non, aujourd'hui on ne peut plus donner à Dieu. Pourquoi? Parce que ça c'était, n'est-ce pas, pour l'Ancien Testament, et pour nous, Christ a déjà tout payé, point barre. Ça c'est de la fausseté. Alléluia. Ça c'est de la fausseté. Donc la Bible nous a montré, que ce soit, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Dieu appelle son peuple à faire quoi? À donner. Alléluia. Alors, c'est quoi l'offrande? Qu'est-ce que l'offrande? C'est vrai, nous devons donner, mais qu'est-ce que l'offrande? Ce que nous devons donner, c'est quoi au juste? Ce que nous devons comprendre, c'est un terme, n'est-ce pas, qui vient du verbe offrir. Selon le dictionnaire, l'offrande, c'est un don que l'on offre à Dieu, au saint ou à l'Église. Aussi, il nous dit, le dictionnaire, que c'est un don que l'on offre à la divinité, aux idoles ou encore à un temple. Est-ce qu'on se comprend? L'offrande, c'est un don qu'on offre, n'est-ce pas, à la divinité. C'est ce qu'on donne, n'est-ce pas, aux idoles. Et c'est ce qu'on peut donner aussi, offrir, n'est-ce pas, au temple. Ça, c'est le dictionnaire. Et le dictionnaire n'a pas tort. Quand ceux-là vont, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, une statue et déposer quelque chose sous une statue, ils sont en train de faire quoi? D'offrir. Quand nous allons donner à Dieu, nous sommes aussi en train de faire quoi? D'offrir. Ça, c'est selon le dictionnaire. Quelques synonymes de l'offrande, du mot, ou encore du terme offrande. L'offrande, c'est quoi? C'est aumône. Offrande, c'est quoi? C'est un cadeau. C'est la charité, le don, la libéralité, les secours ou encore les présents. Vous allez entendre tous ces termes. Quand nous entendons tous ces termes, cela veut dire quoi? Que nous sommes en train de faire quoi? Juste de l'offrande. Alléluia. Nous sommes en train de faire quoi? De faire juste des offrandes. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à ces sujets ou encore sur ces mots? Quelle est la définition de la Bible? Définition biblique sur l'offrande. La Bible dit: l'offrande est un acte de reconnaissance à Dieu. C'est un acte de reconnaissance à Dieu. Quand on a parlé de la divinité, là on a vu, n'est-ce pas, des soi-disant dieux. Que ceux-là, n'est-ce pas, qui sont de l'autre côté, n'est-ce pas, qui, aillent, n'est-ce pas, déposer. Donc, ils vont déposer chez leur, n'est-ce pas, maître. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, une statue à adorer. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, notre maître comme statue, mais nous avons le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est censé, n'est-ce pas, recevoir, n'est-ce pas, nos offrandes. C'est pourquoi notre terme, nous avons dit le bonheur de donner à Dieu et non de donner aux idoles. De donner à Dieu. De donner à Dieu
Donc, donner à celui qui nous a créés. Donner à Dieu, donner à celui qui est avec nous. Donner à Dieu, donner à celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui règne pour toujours. Nous ne donnons pas, n'est-ce pas, à n'importe qui. Alléluia. Nous ne donnons pas à n'importe qui. Alors la Bible nous dit, l'offrande est un acte de reconnaissance à Dieu. Lorsque je viens offrir à Dieu, cela veut dire quoi? Je le prends dans deux sens. Je suis reconnaissant de ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. C'est comme si nous ne sommes pas là. Il y a d'autres personnes, c'est comme s'ils dorment. Quand je viens offrir à Dieu, je suis reconnaissant de ce que Dieu est pour moi. Amen. Avant de faire d'abord autre chose, c'est d'abord nous offrir, n'est-ce pas, parce que qui il est pour toi? David l'a dit. David l'a dit. Il a dit que, béni soit l'Éternel d'éternité en éternité. L'Éternel, Dieu de notre ancêtre. Il n'a pas commencé à dire, non, nous te donnons parce que tu nous donnes. Non, c'est parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es le Dieu, n'est-ce pas, d'Israël. C'est parce que tu es notre Dieu. Frères et sœurs, lorsque je vais offrir à Dieu, je dois d'abord donner parce qu'il est pour moi. C'est parce qu'il est mon Dieu. C'est parce qu'il est mon Père. C'est parce qu'il est, n'est-ce pas, mon Maître. C'est pourquoi vous allez remarquer que d'autres personnes n'arrivent pas à offrir à Dieu. Pourquoi? Quand je ne connais pas quelqu'un, je ne peux pas l'offrir. N'est-ce pas? Si on me demande aujourd'hui, oh non, tu as fait ça, donc par exemple, Kokomo Wazala, côté la Tchela. Il y a des gens qui ont sur le ça. Est-ce que ça? S'il vous plaît, est-ce que ça? Pourquoi on peut ça? Parce que, oui, bien été. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Bon, tous on a cadeau, tout le ça passer Raoul. Tout ça, nini? Donc, il faut moi le but, tout ça, nini? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Parce que tu es billet. Vous comprenez un peu? Donc, nous devons appliquer cela ou encore offrir à Dieu. Pourquoi? Parce que nous les connaissons. Et c'est pourquoi il est demandé aussi à tout chrétien de connaître ces dieux. Certains, n'est-ce pas, n'arrivent pas à donner à Dieu parce qu'ils ne connaissent pas. L'ignorance. Mais il ne sait pas qui il cherche. C'est pourquoi on a battu la fois passée, même comment notre prédicatrice de ce dimanche l'a souligné. On a un petit problème au monde, pouf, à qui m'église. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas qui il est venu chercher. Tu ne connais pas à qui, n'est-ce pas, tu donnes, n'est-ce pas, tes dons, ou encore tu offres. Moi, je sais à qui je donne. Alors, c'est pourquoi je le donne, n'est-ce pas, avec joie. C'est pourquoi je donne de tout mon cœur, parce que je sais à qui, n'est-ce pas, je donne. D'autres personnes vont nous dire que non, si on peut ici, passer à Bazor Nginda. Yo pour continuer à rythme, non, on peut s'arrêter parce que passer à Nginda, passer à Ola Nginda. L'objet passer à Ola Sombara, Jip Garato, on va te belle, comme on le voit. N'abîme pas ma membre d'église. On va faire n'abîme. Moi, la fois passée, surtout, on a pensé que moi, 10 euros, il y a $1000. Je crois qu'on est contribué à son Jip. S'il vous plaît, quand nous donnons à Dieu. Alléluia. Nous donnons à Dieu. Nous donnons à Dieu pourquoi? Parce que nous savons, nous le donnons parce qu'il est tout pour nous. Le souffle que j'ai vient de lui. David a reconnu que tout ce que nous avons vient de toi. Et c'est pourquoi nous faisons quoi? Nous t'apportons ce que tu nous donnes. Alléluia.
Nous te donnons pas parce que tu m'as guéri. Est-ce qu'on se comprend très bien? Nous ne donnons pas à Dieu. N'attends pas à donner à Dieu parce qu'il t'a guéri. Non, je dois donner à Dieu parce que je sais que tout ce que j'ai vient de Dieu. L'intelligence, la connaissance, la sagesse, les diplômes, les niveaux que j'ai, les moyens que j'ai, viennent de Dieu. Et c'est lui qui m'a créé. C'est Dieu, vous savez quoi? Des fois, tu as une évangélisation. D'accord? Tu as commis ça ensemble. Pour que nous avons créé un peu de sélecté. Il y a solo. Ça l'examen de conseil, je m'en fais dans le on met quand dans la chambre. Tala, tant nous avons là, mokili. Abando séparé d'abord. C'est qui montre la bonté, l'amour de notre Dieu et sa grandeur. Il n'a pas voulu commencer à placer l'homme dans le monde où c'était une forme vide. Mais il a commencé à faire quoi? À arranger, n'est-ce pas, l'environnement. Et pendant qu'il est tenté d'arranger l'environnement, il a créé toutes les créatures. Après quoi il a placé l'homme? L'homme avec une créature à souka. Il y a ensemble. Mais vous savez que non, créer déjà quelque part. Mais c'est Dieu a voulu, n'est-ce pas, te créer, n'est-ce pas, homme. Pas seulement homme. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Alors quand je veux offrir, n'est-ce pas, parce que Dieu, merci de m'avoir créé à ton image et à ta ressemblance. Mais la plupart des gens, qu'est-ce que nous faisons? Nous offrons à Dieu, n'est-ce pas, parce qu'il nous a donné. Quand est-ce que nous venons offrir à Dieu avec joie? C'est lorsque, n'est-ce pas, Nathalie, nous avons le diplôme, nous avons eu diplôme. Nous avons été malade, nous avons eu la biki. Nous avons eu la preuve, il y a résultat, il y a médecin. Non, Dieu m'a guéri. S'il vous plaît, ça montre que nous ne comprenons pas encore. Nous devons arriver, n'est-ce pas, au niveau où, quand je viens offrir à Dieu, je dois être reconnaissant, n'est-ce pas, à mon Dieu. Alléluia. De ce qu'il est d'abord. Et après ce qu'il est, je dois reconnaître, n'est-ce pas, ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Je commence d'abord de ce qu'il est. Après quoi? De ce qu'il a fait pour moi. Si on n'arrive pas à comprendre, on renverse les choses, sachez très bien, nous aurons des problèmes. Pourquoi nous aurons des problèmes? Regardez. Pendant que tu seras, n'est-ce pas, tu vas vivre, tu ne vas pas palper la main de Dieu, tu ne vas pas offrir à Dieu. Tu ne vas pas offrir à Dieu. Si on renverse les choses, n'est-ce pas? Si nous renversons les choses et que nous offrons, n'est-ce pas, je m'explique, et que nous offrons à Dieu parce qu'il nous a bénis, parce qu'il a agi, n'est-ce pas, dans notre vie. Pendant une période, sur le moni lobo kwanzambe était offrir et pété. Tandis que pour le peuple de Dieu, il est appelé à offrir à Dieu d'abord de ce qu'il est pour toi. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Des fois, peut-être tu n'arrives pas à offrir parce que tu ne sais même pas ce qu'il est pour toi. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Hein? J'ai une vidéo là dans mon téléphone. La fois passée même, je l'ai partagée. On pose à certaines personnes, qui est Jésus? C'est quelqu'un là qui a vécu pour certaines personnes. Mais peut-être aussi tu es aussi dans ces lots-là. Mais ceux-là qui ne connaissent pas qui est ton Dieu. C'est pourquoi tu n'offres pas bien. Vous allez remarquer ensemble que non, offrir, quand on parle d'offrande, on a dit que ça vient du verbe offrir. Mais il n'y a pas que le verbe offrir, mais aussi un verbe donner. Ce sont les deux verbes utilisés dans la Bible. Ça marche ensemble. Quand on parle de fonds, on peut parler d'offrir ou encore on peut parler de faire quoi? De donner.
Mais Dieu lui-même a été un bon exemple à offrir ou encore à donner. Lui n'a pas donné, lui nous a donné ce qui coûtait cher. Marque aussi de la considération. Quand je dis reconnaître, c'est une marque, n'est-ce pas, de la considération. Dieu lui-même, n'est-ce pas, Jean 3,16. La Bible nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. En d'autres termes, il a offert. Ou encore, on a utilisé le verbe offrir. Il a donné son Fils unique. C'est aussi une marque de considération. Lorsque je viens donner à Dieu, je le considère. Alléluia. Quand je viens donner à Dieu, je le considère. Et lui nous a considérés. Un bon exemple lui-même nous a montré en nous considérant comme ses enfants. Le principe à ne pas oublier. Un principe à ne pas oublier. On reçoit et on donne. On donne et on reçoit. La vie chrétienne n'échappe pas à cette loi. Alléluia. La vie chrétienne n'échappe pas à cette loi. Quand on reçoit, on doit faire quoi? On doit donner. Papa, maman, koza lo koko tote. Loboko flamante. Avec ce que Dieu t'a donné, avec ce que Dieu te donne, nous devons faire quoi? Le donner aussi aux autres. Il y a des gens qui sont là. Depuis qu'ils ont accepté Jésus, ils sont à l'église. Quand on parle de donner, on ne parle pas seulement d'argent parce que alléluia. Avec tout ce que tu as. Vous imaginez, nous sommes là. Je prends un exemple. Permettez-moi de prendre un exemple. La sœur Naomi et la sœur Guigui. Elles sont là. Sœur Naomi est là. La sœur Guigui n'est pas là. Vous voyez nos sœurs, n'est-ce pas? Elles ne nous donnent pas l'argent. N'est-ce pas? Mais vous voyez les services qu'elles rendent, n'est-ce pas, quand on a besoin social. Et qu'elles devaient, n'est-ce pas, récolter, n'est-ce pas, les moyens tout autour de nous. Vous voyez comment est-ce qu'elles nous matraquent? Est-ce qu'on se comprend? Bon, imaginons que non, les deux sœurs, c'est le babi que non, tu as aussi la bisongote. Ma petit exemple, frère Mayer. Maman, na osala kilo pour peut-être dans la moussala. Mais elles ont compris que non, nous avons un talent. Parmi les talents que Dieu nous a donnés, c'est quoi? Naebi ko bimisa mbongo et pas à sœur tel et pas à frère tel. Naebi n'est-ce pas sur la kutela mutu na repesa nga à contribuer. Ce sont des choses comment? Elles ont reçu cela, et elles font quoi? Elles donnent. Elles ont bien compris. Elles ont reçu, n'est-ce pas, ces talents. Elles ont dit quoi? Que je mette, n'est-ce pas, que nous mettons ces talents, n'est-ce pas, au service des autres. Frère, tu es là. Tu as des talents, peut-être tu peux parler mieux que le frère Mayer. Tu peux parler mieux que le frère tel, la sœur tel. Mais tu es là, tu ne veux pas mettre, n'est-ce pas, ces talents-là au service des autres. Ou encore au service de Dieu. Chacun de nous ne peut jamais échapper, n'est-ce pas, à cette loi ou encore à ces principes. Quand on reçoit, on doit faire quoi? On doit donner. Vous savez que c'est un péché parce que nous, les péchés, nous voyons seulement l'impudicité. Nous voyons seulement le vol. Mais lorsque c'est que Dieu t'a donné là, la Bible dit quoi? À celui qui a et le fera, on fera quoi? On fera quoi? On va retrancher, ôter, n'est-ce pas, ce qu'il a. En d'autres termes, Dieu, encore l'exemple, il est en train de regretter pourquoi il t'a donné tout ce que tu as. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Nous devons être matures, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La reconnaissance à Dieu, n'est-ce pas? C'est d'un cœur, n'est-ce pas? Ça doit être d'un cœur pur.
le cœur doit s'exprimer devant Dieu. Quand je viens donner à Dieu, que mon offrande là, ça doit vraiment s'exprimer devant Dieu. Que mon cœur s'exprime devant ces dieux. L'offrande biblique, ou encore la reconnaissance, n'est-ce pas, à Dieu, n'a rien à voir avec les cotisations à des sociétés de bienfaisance, ni avec des collectes pour le bien humain, les œuvres humaines, caritatives et caritables en dehors de la foi chrétienne. Lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de l'offrande comme reconnaissance à Dieu, nous devons faire une différence. Vous savez, il y a beaucoup de gens, la fois passée, je l'ai dit, un ami m'a dit ceci. Moi, si on me paye, m'a dit, maman, je ne vais pas amener à l'église. Mais je vais faire quoi? Je vais aller, n'est-ce pas, dans l'orphelinat, faire quoi? Donner. Je lui ai posé la question, mon ami, pourquoi? Et puis, mais de l'autre côté, on va passer, on voit moi. Mais là-bas, c'est pour, tout ça, est-ce que tu as compris les principes de la Bible? Est-ce que tu as compris ces principes? Et ces jours-là, j'avais compris que non, mon ami, malgré qu'il part à l'église, il ne comprend pas. La Bible dit quoi? S'il vous plaît, prenons nos Bibles. Malachie 3. Malachie 3. Voilà, tu as ta récitation. Que dit Malachie 3, 10? Non, prenons d'abord Malachie 3, 8, après nous prenons 10. Écoutons Malachie 3, 8, dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apportez où? La maison du trésor, c'est où? C'est l'église. Vous voyez? La maison du trésor, c'est où? C'est l'église. La Bible est claire. Pour comprendre ça, on a besoin d'une université pour comprendre ça. La Bible est claire. Apporter à la maison, n'est-ce pas, dans la maison du trésor. Quoi? Les dîmes. Afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si j'ouvrirai pas pour vous les écluses de cieux. Frères et sœurs, la part de Dieu doit revenir à Dieu. La part de Dieu ne doit pas revenir au monde. Et c'est qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens se posent des questions pour dire des fois, oh, mais je vois une star, exemple du football, a eu 100 000 dollars à couper son organisme Morobo X. Et les gens pensent que non, ça c'est donné à Dieu. Ça, ce n'est pas donné à Dieu. C'est une œuvre qu'on appelle une œuvre caritative. Ce n'est pas donné à Dieu. Faisons beaucoup d'attention. Faisons beaucoup d'attention. Et c'est par là que beaucoup de chrétiens sont, n'est-ce pas, emportés. Comme l'ami que je vous ai relaté. C'est un chrétien. Mais qui est emporté, n'est-ce pas, parce qu'il voit de l'autre côté, on fait des dons. Avec non. Si les États-Unis aujourd'hui est béni, c'est parce qu'ils respectent ces principes. Quand nous recevons, nous devons faire quoi? Nous devons donner.
Donc l'offrande, n'est-ce pas? L'offrande biblique, c'est donner à Dieu. Elle lui est consacrée pour être utilisée selon les instructions de sa parole. L'instruction de sa parole a dit quoi? Vous amenez les dîmes dans la maison de l'Éternel, afin que quoi? Qu'il ne manque pas de la nourriture. Donc, dans la maison, on sait, n'est-ce pas, où elle a besoin. Ce n'est pas à toi de chercher à commander l'église. Non, moi, je donne ma dîme pour que vous soyez là, mine dans l'Ibanda. Non, il y a d'autres personnes qui sont comme ça, pasteur. Je donne ma dîme pour que mon awa, 4 TV. Non. Toi, tu donnes. La suite, ce n'est pas à toi. Si l'église prend cet argent ou prend ses biens en utilisant autrement que par rapport à la parole de Dieu, ça c'est le problème de l'église et Dieu. Ce n'est pas ton problème. Tu joues un rôle à Moutouté, tu joues un rôle là, naïe. Moi, mon rôle c'est de quoi? De faire quoi? Quand je reçois, je fais quoi? Je donne. Et l'église, son rôle est de faire quoi? De gérer. N'est-ce pas? Quand l'église gère, il sait comment est-ce qu'il va organiser toutes ces choses. Ce n'est pas moi de venir montrer à l'église. L'église, non. Ça, ce n'est pas pour ces domaines. Donner, ce n'est pas une exclusivité des chrétiens. Donner, c'est un acte que tout le monde peut poser. Naturellement, toute personne qui ne donne pas n'a pas un bon cœur. Alléluia. Donner, c'est un acte de tout le monde. Tout le monde, ce n'est pas seulement chrétien. Tout le monde. Mais naturellement, c'est pas celui qui ne donne pas n'a pas un bon cœur. N'a pas un bon cœur. Celui qui ne donne pas à Dieu n'a pas un bon cœur vis-à-vis de ses dieux. Celui qui ne donne pas son prochain aussi n'a pas un bon cœur, n'est-ce pas, pour son prochain. Alléluia. Nous devons connaître ces choses. Nous devons connaître cela. Cela va nous aider à bien vivre notre vie chrétienne. Amen. On peut s'arrêter par là. On peut acclamer l'Éternel. Si.